Bonjour à tous, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour continuer notre étude. Au menu du jour, aujourd'hui nous allons faire le choix, voir si la semelle filante sera le bon choix pour notre bâtiment. La fois passée, nous avons eu à analyser la semelle isolée et analyser pour savoir si elle serait une semelle économique pour notre bâtiment. Maintenant, on va passer au deuxième choix, à la semelle filante. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien rater de toutes nos publications. On commence notre étude. Je rappelle que la semelle filante que nous allons faire ici, c'est une semelle filante sous poteau. Parce qu'il y en a une autre qui vient directement avec le voile, qui est la semelle filante sous mur. Et pour la semelle filante sous poteau, on le modélise comme une poutre. Raison pour laquelle vous voyez les poutres que nous avons eu à modéliser ici. Je vais le refaire devant vous. Je vais le refaire devant vous pour que vous voyez carrément comment nous avons fait pour aboutir à ces résultats. Ok, on prend la poutre et pour cette poutre ici, on va modéliser seulement la semelle et nous allons prendre une semelle de 600 comme hauteur. On va mettre 120, 1,20 m. Et c'est ce que nous allons faire. Je vais respecter les différents débords. Je place mes poutres et en dessous de mes poutres, je placerai la charge élastique sur sol. Parce que la semelle filante se calcule comme la longueur. J'ai ça. Je viens sur structure, caractéristiques additionnelles, sol élastique pour le bas. Et là, je vais placer cette charge ici avec KZ égale à 20 000 kPa, ce que je vais considérer. Je sélectionne les barres. OK. Et là, je change, je viens sur vue. Je ne vois rien, je vais les activer. Pour ce faire, je viens sur attributs. Et là, je prends modèle. Au niveau du modèle, sol élastique est activé. Appliquer. OK. Vous voyez, j'ai le symbole de la charge élastique. À présent, je vais lancer le calcul et on va passer au dimensionnement. Pas d'appui, ne vous en faites pas. Nos charges élastiques sont déjà d'appui, la structure ne sera pas stable. OK. Les instabilités de type 3 sont dues à la différence d'inertie. On a ça. Bon, si on peut encore aller un peu loin, on va voir les différents diagrammes. On a notre élément qu'on a isolé. On peut voir les différents diagrammes, diagramme de barre. Par exemple, le moment fléchissant. Voici le diagramme de moment fléchissant, la manière dont ça se présente. Ici, la charge élastique qui représente la réaction du sol est en lien étroit avec la contrainte. Nous, c'est ce qui est comme notre chargement sur notre semelle. Et les poteaux deviennent alors les appuis de la semelle. C'est ce qui explique cette charge que vous voyez, cette allure. Il y a une flexion ici, là et là. Et de ces côtés, dans ces sens ici, nous avons le moment négatif. Et en voyant directement nos diagrammes, on constate que le plus chargé, les semelles les plus chargées sont à l'intérieur. C'est logique. Ce que nous allons prendre, on va prendre ça et l'amener au dimensionnement. Après, vous voyez, il y a mes poteaux.
mes 4 poteaux. Je suis là. Et une fois ici, je vais commencer avec les dimensions, les caractéristiques géotechniques, sable grave, compact, impliqué, et par option géotechnique. Ici, on met les différentes vérifications, les options de sécurité. La contrainte sera une contrainte de 0,5. Et concernant alors les paramètres de calcul, il n'y a pas de problème. Le béton, l'acier, l'armature longitudinale, on va commencer avec une barre de 12, transversale 6, 8, 10 et 12. Additionnel, les additionnels, je vais commencer avec les 10. Et option de disposition des armatures maintenant, là, on prend par fil, reprise de bétonnage, non. Je vais relever les barres dans les deux sens, au cas où il y aura un grand effort de cisaillement, c'est important. Et du côté transversaux, oui, le premier cadre sera placé à 5 cm du nid d'appui. On peut lancer les calculs. Ici, si le calcul ne tient pas, il faut redimensionner. Il y a des messages d'erreur. Capacité du sol ne satisfait pas. Capacité pour dimensionnement à capacité du sol. Dimensionnement à capacité du sol, c'est simplement ça qui revient partout. Et bon, on va changer un peu. On va revenir ici. Je prends les laboratoires et je vais calculer. Ça va. Maintenant, on peut analyser les ferraillages. Voici les barres qui nous proposent, les barres de 6 et barres de 25. On peut zoomer, hein, voir réellement. Ok, poutre sur sol élastique, les différents diagrammes proposés, la note de calcul de la semaine filante. Elle est aussi très capitale à analyser, cette note de calcul, surtout concernant les paramètres du sol géotechnique. Paramètres géotechniques, c'est très capital. Chargement, voyez le sol. Max 0,3 mégapascal. C'est bon. On va maintenant voir le plan d'exécution. Voici le plan d'exécution. Nous avons 5 planches. Là, on voit bien les relèvements des barres. Nous avons relevé les barres supérieures ainsi que les barres inférieures. Voici les relevages. Ces relèvements est important pour lutter contre l'effort de cisaillement. Vous voyez ici, les armatures sont vraiment rapprochées, sont distantes de 13 cm. Maintenant, on va voir si cette semelle est économique. Maintenant, pour analyser si c'est économique ou pas, ce n'est pas compliqué, c'est simple à voir. Nous avons les dimensions de la semelle. Nous avons d'un côté, la base est de 6 mètres. La longueur, c'est 23 mètres. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends la calculatrice. Je prends 6 multiplié par 23. Multiplié par 23, ça me donne 138. Alors, 138 multiplié par 4, parce que j'ai 4 semaines. 552. Ok. 552. Maintenant, je vais voir les dimensions du bâtiment. Je sélectionne ma dalle parce que ces ailes dalles représentent les dimensions du bâtiment. Je vois ici sa surface est de 882.
divisé par 2, ça donne 441. Comparé avec 552, je constate que la somme de mes semelles filantes, leur surface, dépasse le 50% de la surface du bâtiment. Ce qui me conduit à conclure que la semelle filante, ici, avec ses dimensions ici de 6 mètres de base et 2,20 mètres de hauteur, n'est pas économique. Ce n'est pas économique, ce qui fait que à la prochaine séance, on va analyser le radier général pour voir quel serait l'avantage du radier par rapport à mes 2 semelles isolées et filantes. Merci, abonnez-vous et restez attentifs à la chaîne. Posez vos questions dans les commentaires. Merci beaucoup.